Donc encore bienvenue à Defimed à Darzaouane. Nous étions heureux de les accueillir chez nous. Ça nous a fait un grand plaisir cet échange. Bien sûr, j'ai eu des échanges avec pas mal d'experts concernant est-ce qu'on a un label à Darzaouane ou pas. Justement, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de chercher des bons labels en écotourisme. On est sur un label qui s'appelle Green Key et on est en train de chercher quels sont les labels appropriés. Le fait d'avoir reçu des hôtes chez nous, comme l'association Defimed ou autre association des touristes, français surtout, un échange entre la France et la Tunisie, ou la France et le Maroc et la Tunisie, pour nous c'est très important d'avoir des hôtes qui ont une attente à ce genre de tourisme. Cet partenariat entre la France et la Tunisie, le savoir-faire des experts français dans ce domaine qui sont plus anciens que nous, sur ce domaine-là, Gîtes de France, etc. C'est important d'avoir cet échange. Donc moi j'y tiens beaucoup à avoir une association toulouso-française avec tous les experts possibles. Alors bien entendu, cette expérience demeure exceptionnelle, mais l'objectif évidemment c'est d'accélérer les choses dans le sens de l'écotourisme et il faut développer l'intelligence collective, c'est-à-dire la mise en réseau de tous les gens qui, comme Scander, ont une vision positive de l'avenir. En tant que dynamique collective, je pense que ça serait intéressant justement de faire en sorte que ces histoires qui racontent la vie de personnes et à la fois aussi après d'initiatives qui deviennent initiatives au service de l'écotourisme, il y a effectivement une dynamique qui va valoriser et prendre en compte ces histoires pour en faire un patrimoine qu'on arrive à développer et à proposer. C'est tout l'enjeu en fait est de pouvoir mettre en relation les différents porteurs de projets de ce style, que ce soit en France, ici ou en Afrique du Nord. On se rend compte que les mentalités sont différentes, que pour y arriver, il faut vraiment mettre bouchée double et essayer de susciter des vocations. On a rencontré des étudiants qui ont peut-être des envies justement de s'installer, de créer des projets de ce style. Ce qui peut être intéressant, c'est que les gens qui ont des hébergements ou des activités permettant de mettre en avant des savoir-faire puissent aller les chercher, les aider à intégrer le réseau pour les mettre en valeur. Alors soit leur offrir un lieu, soit mettre en avant leurs produits. Faire une information générique, grand public, pour inciter les gens à renoncer à ce tourisme de masse qui n'est plus acceptable aujourd'hui et pour se diriger vers l'écotourisme. Alors évidemment, on va utiliser le numérique. On va créer une plateforme d'échange qui passe d'abord par l'identification des personnes qui seraient sur cette plateforme. Au-delà des échanges qui se font par le numérique, rien ne va remplacer les rencontres. Donc c'est ce que fait Defimed d'ailleurs. Il faut que ces pionniers discutent entre eux. Et puis peut-être qu'on peut les mettre aussi autour d'une table pour faire des propositions, pour aller dans le sens de ce développement. Quand on voit une expérience comme Darzaouane et puis un certain nombre aux quatre coins du monde et en particulier du bassin méditerranéen, on voit bien que à la fois tous ces projets sont singuliers, celui dans lequel nous sommes aujourd'hui l'est, mais en même temps quand on prend un petit peu de recul et un petit peu de hauteur, on voit bien qu'il y a les mêmes ingrédients et toujours utiliser la ressource locale, l'utiliser de manière raisonnée, savoir impliquer les populations locales et être à l'écoute du touriste tout en respectant un environnement particulier et en mettant en valeur les spécificités locales. Et ça, on le retrouve dans tous les univers. Donc, je pense que pour mettre en réseau tous ces acteurs, ne serait-ce que par des voyages d'études et des échanges d'expériences, il me semble que ça devient indispensable pour aller vers un écotourisme raisonné demain.